Tu attends un peu, c'est fou. Mais j'ai envie qu'on rigole. Je veux Tu que attends, tu c'est rigoles. fou cette impatience qu'il a, cet homme. Il y avait pas petit Grégory derrière la voiture. C'était Marc Dutroux. Muriel Boll. Et ben en personnage, on a tiré Jean-Pierre Foucault. Ça pourrait être un animé. Écran noir, son d'explosion. Imagine si ça arrive dans la vraie vie. Non mais attends mec, parce que si on fait ça, c'est plus du tout une Mais tragédie. qui a parlé d'une c'est une tragédie? Ah, Bah oui, on pardon, a tiré désolé, j'ai tragédie. pas compris. Le pilote. Bienvenue dans le pilote. Bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde. Nouvelle saison du pilote, saison 2, vous le voyez, un studio du feu de Dieu. Toujours. Hein. Des Toujours. moyens vidéo. Si on a des bêtes de moyens en montage, peut-être que là, il y a le logo du pilote. Au-dessus de la teuté à Simon. Exactement, s'il n'y est pas, c'est que on était en gueule de bois, ou on n'a pas réussi, ou on n'avait pas envie. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes trois comme d'habitude. Comme d'habitude, toujours. il y a Arthur. Bonjour Arthur. Bonjour à tout le monde. Bonjour Simon. Bonjour à vous deux et à tous ceux qui nous regardent. Bonjour Esteban. Bonjour, c'est moi. Bonjour Esteban. Bonjour Esteban. Bienvenue Mais Esteban. dis-nous Esteban, toi qui t'introduis si bien, Oui. c'est quoi moi- le pilote? Le pilote. Introduis-toi. Je m'introduis. Alors, le pilote, qu'est-ce que c'est? Le pilote, c'est un podcast entre amis. Et en 1 heure, on va écrire un scénario de film à partir d'éléments imposés, tous plus improbables les uns que les autres. Et ensuite, on va vous l'interpréter. On va interpréter tous les personnages, etc. Donc là, sur la petite heure qui vient, on vous écrit un scénario banger et on vous l'interprète après. Parce que le cinéma, c'est aussi du son. Ça va aller très très vite. La première partie, vous allez voir, on va essayer de, après qu'on ait tiré des mots, de tout quadriller en 5 ou 6 séquences. Ensuite, on fera un cut. De notre côté, on va essayer de créer une petite tambouille pour que tout ça tienne la route. Et ensuite, vous allez pouvoir découvrir dans la deuxième partie de l'émission tout ce qu'on a aussi proposé, nous, de notre côté. Donc, il y a une double surprise, au-delà de nos physiques. Restez bien jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous suivre, à partager tout ce qui vous plaît autour de ce podcast. Merci. Ah oui, s'il Ouais. vous plaît, suivez-nous. Rejoignez-nous sur Instagram, le pilote podcast, je crois. C'est tout à fait ça. Et n'hésitez pas surtout aussi à... Non, parce que ça, je voulais le dire quand même. Je vais pas le dire parce qu'à la dernière AG, on l'a pas parlé, on est venu gueuler. Vas-y. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de streaming. De streaming? Oui. Ouais, de Oui, streaming, oui, c'est Spotify, Deezer, réussi. etc. À vous abonner au podcast et à le noter. Donc vous mettez 5 sur 5 évidemment, 4,5 maximum. Si vous trouvez que c'est Minimum, pas super, minimum. ne le notez pas. Mais notez-le quand même parce que ça nous aide pour le référencement. Et n'hésitez pas à noter chacun d'entre nous sur chaque épisode, la prestation de chacun, ce que voilà. Ouais. Et en plus De de cette un dîner note-là, presque parfait, l'ambiance, Exactement. gustativement, etc. Vous nous dites. et à chaque épisode, en plus de ça, vous rajoutez une note sur un élément physique. Aujourd'hui, vous devez noter nos nez. Voilà, séquence sur les nez. Super. Super. Alors, on va tirer lieu, personnage, genre, Voilà, c'est ça. réplique. On va tirer un genre de film, donc si c'est un drame, une comédie, etc. 2 personnages, une réplique que un des persos va devoir dire, 2 lieux dans lesquels les actions vont se passer, et une situation. Donc par exemple, animer un podcast comme là, ça peut être une situation, aller à la CAF, voilà, plein de situations possibles. On y va? Le pilote. On Avec commence grand par le plaisir. genre, parce que le genre est très déterminant. Le genre est très déterminant et en même temps, chacun son genre ou pas. Oui, Qui c'est on qui peut veut changer piocher le après. genre? Allez, j'y vais. Personne ne le dirait. Le genre de ce film sera... Est-ce qu'il y a un genre qu'on n'a pas fait jusqu'à présent On a tout fait quasiment là. Ah, c'est original. C'est un reportage. Oh, Oh, Ok, alors, Alors, ok, donc ça veut dire que attendez, c'est un parce que- reportage. Parce que là, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'était des genres de fiction. Là, le reportage n'est donc de fait pas un genre de fiction. c'est ça. Mais Donc c'est 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 un film C'est reportage? un film Non, c'est un reportage qui raconte un truc. dans pour la moi. vraie vie. Mais nous, on va devoir imaginer les trucs de la vraie life. Oui, mais dans les codes, c'est un reportage, quoi. C'est envoyé spécial pour moi, tu vois, Ok. ou avec une voix off qui peut condamner les actes des personnages, tu vois. Ou un striptease. Parce que striptease, Ah oui. c'est toujours Oui, non, pas. c'est Striptease, un autre programme les qu'on fait, ça. documentaires. Les documentaires striptease, Les où t'as un truc. cultivés auront la référence. Tu te demandes toujours si c'est pas un peu fictionnel, quoi. Si c'est Ouais. pas un truc un peu écrit. Ouais. Mais très bon, merci d'avoir tiré ça, Simon. C'est Ouais. C'est qu'est-ce- Simon ton prénom, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Super, bienvenue Putain, dans t'as le bien podcast. écouté au début, toi. Bon, waouh. Donc, genre reportage. Waouh. Esteban ne s'en remet pas. Je m'en remets pas, quoi. C'est la première fois qu'on sort de la fiction, nom de Zeus. Exact. Ouais. J'ai faim. C'est possible que mon ventre gargouille à un moment donné, j'ai très Tu faim. colleras le micro sur ton estomac. Ensuite, on passe au personnage. Allez. Tu voulais vérifier que c'était bien un reportage? Non, et pas je un vais truc voir, que je parce venais que- d'inventer. Le pire gars. C'est l'orthographe, la façon d'écrire qui me paraissait folle. On C'est dirait qu'il a écrit deux Kim persos, Jong-un. c'est ça?
2 persos. Mais on tire un perso d'abord et après un autre truc et un perso, non? Allez, comme Je ça, pioche le premier ça personnage divertit. de ce reportage. Eh oui, Alors, faut pas que ce soit trop barré non plus. d'accord. Alors, donc le premier personnage de notre reportage est, alors c'est l'intitulé Capitaine de bateau sobre. Ah ouais, tout un combat, gars. Voilà. Tout un combat, ça n'existe pas en plus. C'est Ah, déjà, intéressant. Il y a un Premier. petit côté social C'est dans le le reportage premier et tout. capitaine de bateau qui ne boit pas, qui n'est pas ivre-mort. C'est ça, c'est une cure de désintox. Et le reportage sur le un suit dans chalutier. son premier jour de sobriété. Ah, c'est Il son cherche de premier l'alcool en permanence. Il est en sevrage sur un bateau au milieu de l'océan tout seul. Ah bon bah, bienvenue sur mon bateau. Voilà, quelqu'un a de l'alcool? L'agneau? Non? Ah oui, putain, j'ai arrêté de boire. Merde. Ensuite, une réplique. Qu'est-ce qu'il va dire notre capitaine? Je veux bien tirer réplique. Allez. Lieu, on a tiré? Non, on a pas tiré. encore. J'arrête de taper les verres sur la table. Tu fais les barman. Alors. Est-ce que j'en ai qu'un? Oui. Voilà, a priori, la réplique est très longue. Alors, la réplique, on ne sait pas qui la dira, et, 2 points, ouvrez les guillemets, et dire que j'aurais pu tourner avec Clara Morgan, au lieu de ça, je me retrouve avec toi. Voilà. Va falloir caler ça sur un bateau, on va voir. Ouais. On va voir comment ça se passe. Nom de Dieu. Mais en tout cas, il y a un truc dans la caméra avec que j'aurais pu tourner, il y a un truc où peut-être qu'il parle de ça à Laurence Ferrari qui est Il y a venu un- sur Au lieu de Chalutier. ça, je me retrouve avec toi, c'est ça? Ouais. Il y a un contexte. Ok, top. On ne dira pas Ensuite, que c'est l'écriture de Simon sur le papier. Non, c'est pas du Arthur. tout. C'est pas C'est WAM, C'est reportage chez WAM. C'est moi. Il nous... Ensuite, lieu, ouais, lieu, il nous lieu. faut un lieu, tierce lieu. Simon C'était bien de tire ce lieu, jeune gars. Tire ce lieu. Absolument. Ouais, pas mal. Alors, Hop Je là. suis huissier de justice. La sentence est irrévocable. Le lieu sera un stade des JO raté. quoi? Pourquoi raté? Je ne sais pas. Un C'est stade mon des JO écriture. raté, gars. Je sais pas ce que j'ai voulu dire ce jour-là, mais j'imagine un chantier pour les JO qui n'a pas c'est le abouti. stade Quoi. qui est raté. Oui, D'accord. non, c'est pas les JO qui sont ratés. Ils c'est voulaient le faire un stade. stade, ils Le ont fait un stade, cirque. ils ont Voilà, manqué le finalement. stade. Ah merde. On a oublié les On tribunes. a fait une salle polyvalente. On a oublié les Fait chier, tribunes. Il putain. n'y a qu'une pelouse. Oh nom de Dieu, c'est un city. C'est vrai qu'un stade raté, c'est un city, gars. En fait. Ouais, ou alors ils ont mis que les tribunes et pas la pelouse. Ou en tout cas, il y a un élément essentiel qui Il y a a été un trou, oublié. tu viens admirer un trou dans les tribunes. C'est le Colisée, gars. C'est un stade raté, gars. Ok. Ensuite, il nous faut quoi? Une situation, Il nous faut encore un personnage. Je Et veux encore bien un autre tirer lieu. un personnage, moi, à un moment donné. Allez. J'adore bien tirer les persos. Ces personnages? Oui. Avec les verres Grolsch, Pilner, qui nous sponsorisent aujourd'hui. Ah, il y en a qu'un. Tiens. Alors, c'est dans le thème, c'est Thomas Joly. Ok. Thomas Joly qui, on Oh. rappelle, est le metteur en scène des cérémonies d'ouverture et de fermeture des JO Putain, mais là, c'est de Paris. Là, c'est une passe D. Là, vraiment, attendez, on n'a rien touché en amont. hein. En Rien plus, n'est j'ai- scripté. hein. Rien n'a J'ai été vu un fait. docu sur les JO et Thomas Joly il y a vraiment pas longtemps. Sur France Télévisions. Ah Réalisé par les 2 gars qui ont fait le truc sur le 11 septembre. Le là. Palma Show. Mm. C'est le Palma Show. Qui ont fait le truc sur le 11 septembre. J'aime bien le petit buzz gênant qu'il y a dans le casque. Ok, il nous manque encore. On a Thomas Ok, donc on a Thomas Joly. Il nous manque Oui. encore un lieu et une Un situation. lieu- Je prends Ah oui. la situation à la fin. Simon, tu prends le lieu? Allez. J'aime bien quand tu me diriges comme ça. Ouais. Hop. Et le lieu sera un studio à Hollywood. Oh C'est là pas à là. côté. Hein. C'est un peu dommage. C'est un C'est un peu dommage. C'est dommage, mais on reste dans au lieu de ça, j'aurais pu tourner, etc. quoi. On va réussir à emmener ce capitaine de ce bateau capitaine de bateau loin. sobre. Ah, Hollywood. Loin. Ouais. Très bien. Et enfin, situation. La dernière situation, Allez. celle qui fait la diff. Celle qui nous donne, qui nous met raccord partout et c'est trop facile. Elle va tout débloquer, celle-là. Regardez bien, ça arrive tout de suite. La situation est tout le monde a la gastro. Waouh. Ok. Tu sais pas, on triche, on coupe, on prend une autre.
Tout le monde à la gastro, je répète. Ah, j'ai pas envie Non, de mais dire ça marche sur un bateau. Les gens Ouais, sont malades alors, et en c'est fait, un mal de mer, attention, c'est pas une gastro. Ouais, mais c'est pas gars. d'arnaquer les gens, ils t'écoutent là. gars, rien n'a été prouvé que dans les maux de mer, il n'y a pas aussi un petit caca qui passe à droite à gauche. On sait pas. Moi, j'ai pas le mal de mer personnellement. Et je ne fais jamais caca. Ok, bah on a tout. Pour rappel, notre genre, c'est un reportage. On a 2 personnages qui sont un capitaine de bateau sobre ainsi que Thomas Joly. Une réplique et dire que j'aurais pu tourner avec Clara Morgan, au lieu de ça, je me retrouve avec toi. 2 lieux, un stade des JO qui est raté et un studio à Hollywood. Et enfin, une situation, tout le monde a quelques problèmes digestifs. Écoutez, on va essayer de se débrouiller avec ça. Tu peux lancer le chrono. On va lancer le chrono tout de suite. Et je veux dire, on lance le chrono. Et au moment où je lance le chrono, le jingle se lance. Faites attention, ça arrive. Et la pub Tout de aussi. suite. Donc, reportage qui tire à balles réelles sur le milieu de l'alcoolisme et de la sobriété en haute mer. On est d'accord que le reportage, il suit ce monsieur qui se bat contre l'alcool. Alors, soit ça, soit il suit Thomas Joly qui est sur un stade des JO, quoi. Après, ça peut être secondaire. Peut-être qu'il peut être porteur de la flamme, notre capitaine de C'est un bateau porteur sobre. de la flamme. Je crois Peut-être c'est- que, c'est mais oui, c'est peut-être bien. qu'il remonte en fait la scène en bateau mouche, tu vois. Et qu'ils c'est ont un fait un capitaine truc. C'est un capitaine de mais- bateau C'est un mouche. capitaine de bateau mouche. Waouh. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce gars-là, peut-être que pendant des années, il a fait de la pêche en haute mer. Ouais. Comme tous les pêcheurs en haute mer, désolé, il était mort bourré du soir au matin. C'est un parti pris. Hein. Et Ouais. il a décidé d'arrêter l'alcool. Mhm. Là, il a 1 an de sobriété. Et quand il a commencé sa sobriété, aux alcooliques anonymes pêcheurs, on lui a dit, si tu veux te sortir de là, il y a 2 choses. Arrêter de jeter l'alcool et arrêter de pêcher en haute mer. Donc fais des activités maritimes un peu plus soft. Va promener des touristes là dans la Concorde et tout. Qu'est-ce qui lui a branle-toi dit ça là-dessus. Un gars des alcooliques anonymes pêcheurs. Sacré conseil pour commencer. Exactement. C'est sûrement ça Bah, qui en me même sort de temps, l'alcoolisme. c'est le premier conseil à donner à un alcoolique. Arrête d'acheter de l'alcool. C'est vrai que Moi, c'est je- un très bon C'est conseil. le premier conseil que tu donnes à un Arrête alcoolique. d'en consommer, même Pourquoi, si on t'en pourquoi offre. t'en consommes en plus? Pourquoi pas? Donc voilà, ok. Vas-y, pardon, Simon. Non, je n'avais pas de Donc, réponse. Je viens est-ce qu'on d'accepter l'idée. part là-dessus, Non, on de part base là-dessus. On part là-dessus. Ça va? Donc, on part sur un mec qui était anciennement marin alcoolique en haute mer Tout à fait. et qui se retrouve, du coup, capitaine de bateau mouche sur la Seine Ouais. et qui va se retrouver à porter la flamme olympique. Oh, oui, c'est ça. C'est ça. Parce que le parti pris de Thomas Ouais. Joly et Denis Hidalgo sur les JO, C'est de réintroduire des alcooliques dans la société. parce que Anne Hidalgo, il faut le savoir, est une ancienne alcoolique, Fun fact. comme Thomas Joly. Les deux sont anciens alcooliques. D'accord. Et ils se sont un peu rencontrés comme ça. Parce que. Donc voilà, Thomas Joly et Anne Hidalgo sont d'anciens alcooliques et ils se sont dit ok, pour cette cérémonie on veut mettre en valeur Paris, la France, les valeurs sportives et la Le sobriété. Donc qu'est-ce que ça donne, c'est à chaque échelon du bénévolat des JO, on va faire venir des anciens alcooliques, même les arbitres, etc. sont d'anciens alcooliques ou toxicomanes d'ailleurs. Et voilà, c'est bien, donc c'est louable, le c'est louable. reportage suit en fait ces JO qui sont hyper inclusifs en termes de sainteté, quoi, en termes de non-toxicité ni non-alcoolisme, Mhm. sobriété dans les faits. Et tu sais, comme dans tous les reportages, ils font des zooms, tu fais, il y a plusieurs portraits. Donc il y a le portrait de Thomas Joly qui se bat contre l'alcool. D'accord, donc c'est ça. Je viens de capter. C'est un documentaire, c'est un reportage sur des gens qui se battent, enfin qui sont sur l'après-alcoolisme et qui tentent de s'en sortir au Exactement. travers des JO. D'accord. Waouh, mec. Ouais. Mais merci d'y avoir pensé. Hein. En tout cas, merci à Anne et Thomas de s'en être sortis. Et d'ailleurs, rappelons que ce pêcheur s'appelle Alain Bigorneau. Ah, yes, ça, Comme ça, par je hasard. note bien ça. Alain Bigorneau, évidemment. D'accord. AB. Et son bateau mouche s'appelle le Bigorneau d'or. Tout à fait. Alors, bon. Donc, Faut rassembler les idées. reportage. Les JO arrivent, etc. Thomas Joly annonce que voilà, ça va être les JO de l'après-alcoolisme, enfin pour aider les gens à se réinsérer après une grande période d'alcoolisme.
Je pense que c'est un truc de réinsertion. Oui. On réinsère les gens en règle générale. D'accord, donc c'est le comité olympique qui décide de lancer une campagne qui s'appellerait After Alcohol 2024. Et Alcohol Olympics. Oh ouais, mais dit comme ça, non, le but c'est de boire un maximum de shots. Ça No va dans le Alcohol corps. Olympics. No alcool olympique. No Alcohol Olympics. Exact. Putain, les brainstorming entre Anne Hidalgo et Thomas Joly, ils devaient être sucré salé. Le problème, c'est que les brainstorming se sont faits avant qu'ils arrêtent l'alcool. Ils se sont dit, bon, on en boit une derrière, et après on se relance dedans, et on y va à fond, Thomas. On va se servir des JO pour arrêter de boire, trop rien. Oh putain, j'en supplie. Donc, d'accord, donc c'est un reportage, donc Thomas Joly qui organise ses petits JO, machin et tout. Ces petits JO. De rien du tout. Moi, je pense que très vite, je pense que le capitaine, il arrive dans un second temps. Je pense que c'est pas mal. Au début, on voit Thomas Joly et tout machin, portrait de Thomas Joly. Et c'est là, du coup, ce qui fait que pour moi, que le stade est raté, c'est qu'il était ivre au moment avant, en fait, précédemment. Lors des dessins des chantiers. Lors des Enfin, dessins des dessins, chantiers. exactement, d'architecture. Ou alors, il a tellement peur de reboire que pour qu'il n'y ait pas de buvette dans le stade, il a pas mis de tribune aussi. Alors, ou alors, c'est comme on a dit, c'est que des gens. Ils voulaient pas de buvette, ils voulaient juste un terrain. Non, pas de buvette, pas de. Surtout pas de Juste le foule, terrain. pas de buvette. Mais ou alors, ça peut être. Parce que le truc, ce serait un peu fou que ce soit lui qui ait dessiné les plans Oui. du stade. C'est pas son taf. Donc, on peut dire que comme Ils sont pas partout, 3 sur les JO, je crois. comme Je crois qu'ils sont pas que 3, ils sont plus que ça. 3 à 4. Tony Estanguet. Et en fait, donc c'est chaque personne qui travaille sur ces JO, mais tout le monde est un ancien alcoolique ou un ancien toxico. Et le problème, c'est que donc le but, c'est que les gens s'en sortent ensemble. Le problème, c'est qu'en fait, ils sont tous en rechute. Il y a des moments où ils sont en rechute dans des moments importants. Donc par exemple, lors du dessin des chantiers, l'architecte, il était en rechute à cette époque-là. Et après, ça allait mieux, mais il avait déjà envoyé les papiers, donc il pouvait plus dévalider quoi que ce soit. Alain Bigorneau, lui, pendant tout le process, il réussit à tenir. Il va pas boire, mais le jour de la cérémonie d'ouverture, quand il conduit le bateau de la France, là, il est complètement ivre-mort, il se passe une dinguerie. Et pareil pour les autres, ils ont tous des moments de rechute. Tu vois. Alors, donc en fait, Ce qui est très sain, c'est un d'ailleurs. docu, c'est vraiment les JO de la Discord. En gros, c'est un docu sur Non. vraiment. Bah si. C'est les JO, comment les gens font pour se sortir de la toxicomanie et de l'alcoolisme. Et il s'avère que, comme dans toutes les dépendances, c'est tout à fait naturel, il y a des rechutes. Et il y a un truc, c'est 20h30 le dimanche, ou 13h40 le dimanche sur France 2, où ils ont comme ça des portraits, ils suivent des gens. Et donc, c'est un peu les héros du quotidien. Mais là, c'est les héros du quotidien aux JO. Et des fois, en effet, il y a des rechutes. Mais la réalité, c'est qu'à la fin, même si ces rechutes ont créé parfois des catastrophes humaines, à la fin, les gens sont Content. main dans la main. Donc alors oui, c'est ça, parce que du coup, il vaut mieux que le stade raté, ce soit le stade de la cérémonie de clôture, qui a été fait au Stade de France, dans un souci logique. Et du coup, ce serait à ce moment-là que le stade a été raté. À quel moment? Quoi? Hein? Non, mais ce que je veux dire, c'est que parce qu'il y a une histoire de stade raté. Oui. Ça, ce serait plutôt au moment de la cérémonie de clôture. Mais pour le coup, le bateau, c'est la cérémonie d'ouverture. Donc le capitaine serait un personnage du début du reportage. Et Thomas Joly et son stade raté, plutôt la fin du reportage. Ah bah après ça peut s'entrecroiser. J'espère qu'ils vont se rendre compte que le stade est raté avant le jour J. C'est quand le même. soir même à 20h30. On commence à 21h. Mais ils sont où les gens? Ah on n'a pas prévu. Parce que ici. le Stade de France a été construit il y a bien longtemps, donc a priori. Non mais il va- ou alors mais ça c'est peut c'est être pendant, un stade. c'est une des épreuves. Ouais. Genre l'épreuve de volleyball, c'est qui était à la Concorde. Le stade en fait est raté. C'était pour du volleyball, ils ont fait un terrain de cricket. Bah, c'est raté, c'est Tu vois, raté. bon bah merde. C'est Bon, raté, quoi. bah, on fait pas de volleyball cette année, on fait du cricket. D'accord, très bien. Et d'accord. Donc ce reportage va suivre des gens qui parfois sont super, réussissent à faire des choses super pour la communauté, pour le rêve des JO qu'on avait tous au creux de nous, au creux de nos cœurs. Et parfois une débandade absolue où tu dis mais c'est pas vrai. Putain. Donc le mec là, Bigorneau, il s'appelle comment son prénom? Alain Bigorneau. Bigorneau. Donc capitaine de bateau. Donc lui, il conduit une délégation. Il conduit la délégation, alors soit de la France, soit un truc un peu du père, genre soit la France, soit la Corée du Nord. C'est à Et ce il crée moment-là un que, je incident pense que entre, c'est à ce moment-là qu'il faut faire un point avec les États-Unis. Exact. Mm. Alors donc c'est le bateau des États-Unis qui tient. C'est la délégation de la Team USA. Ouais. Et c'est là qu'il faut trouver un link avec Hollywood, Clara Morgan, tout ça. En fait, ce qui se passe, Et les c'est que gastros. Ah oui. les gastros, ça peut très bien être un chef cuisinier qu'on suit aussi, qui est Alain Ducasse, et D'accord. qui est pâtissier en plus, je crois, Alain Ducasse, et qui se plante, pareil, il boit pendant un service, il est ivre-mort, et il prend un truc qui est en dehors de la DLC, un truc qui est périmé, il le refile aux gens, et les gens ont la chiasse sur 4 jours.
Alors peut-être Alain Ducasse, c'est lui qui s'occupe de la bouffe au village olympique. Oui, oui. Et du coup, Exactement. tous les athlètes sont remplis de gastro, donc je vous laisse imaginer les la gens finale des l'appellent 100 mètres. Alain Duchias après, Alain pendant Duchier. des années. C'est La finale des 100 mètres, c'est qui ne glissera pas dans sa propre merde. qui ne chiera pas dessus ou ne glissera pas sur son propre caca. Bon, on commence à avoir plein d'éléments. Vous là, voyez, on a on plein commence à avoir d'idées, plein d'éléments qui, comme ça, qui C'est comme ça que ça se crée. s'entremêler. Comme ça que ça se fait un reportage. Une Renseignez-vous. grande fresque d'idées. Oui, donc en fait, ce qui se passe, c'est que Alain Bigorneau, parce que c'est des JO un peu novateurs, on le voit. Alain Bigorneau, il conduit le bateau de la team USA, mais c'est pas la team des athlètes, c'est la team des stars. Donc il y a George Clooney, Leonardo DiCaprio, D'accord, on Quentin invente quelque chose en plus. Tarantino, ouais. Mais c'est des nouveaux JO, gars. C'est des JO, mais un peu différents. Comme c'est parisien, c'est la starification des choses, c'est Fashion Week, c'est dégager de là les fashion. Donc il y a un truc à un moment donné où il n'y a pas que des bateaux de sportifs, il y a aussi des bateaux de stars. Genre le bateau de Lady Gaga. Le bateau de Lady Gaga, par exemple. C'est lui qui l'a déposé sur le bord de la rive avant qu'elle fasse sa prestation. Tout à fait. Donc ça peut être... Oui, voilà. Ça peut être lui, par exemple. Et il est ivre-mort et Lady Non, il est Gaga- sobre. Faut oublier, Arthur. C'est le Alors, capitaine de bateau il faut sobre. Oui, il faut trouver à un moment donné où il est ivre-mort. Parce qu'on rappelle qu'ils ont tous une rechute à un moment donné. Et donc, il faut trouver sa rechute. Est-ce que c'est... Alors, peut-être faut qu'on trouve faut qu'on fixe un truc maintenant. Est-ce qu'on se dit que on se calque à la vraie cérémonie des JO, donc tout s'est bien passé? Ou est-ce que là, on est dans une réalité parallèle et il s'est passé des trucs nazes? Parce que ce qui peut être drôle, c'est que on se calque à la réalité et en fait, il y a des semblants de catastrophes qui, au dernier moment, tac, sont déjoués. Je viens de défoncer le micro. Moi, je pense que moi j'aime plus cette hypothèse-là que en surface tout s'est passé comme ça s'est passé dans la vraie vie. Mais voilà, à chaque fois il y a eu des grosses histoires en dessous. On a frôlé la catastrophe. Soit on s'en est sorti, soit Hidalgo a payé les journalistes pour pas que ça sorte. Ok, d'accord. Et les chaînes de télé. Oui, bien sûr. Ne filmez pas ça. Non, arrêtez. Ok, d'accord. Donc capitaine de bateau qui Donc, dirige le bateau de Lady Gaga et tout. Peut-être qu'il est pas ivre-mort, mais il est en tel manque que c'est pareil. Il tremble, il est en train de vomir de manque. Peut-être qu'il boit de l'eau de la Seine. D'où la C'est comme ça gastro. qu'il a une gastro derrière, parce qu'il pense qu'il y a un peu d'alcool à l'intérieur. Et il se fout de l'eau comme Il y a ça sur la forcément gueule. un mec qui a acheté sa 8.6 là-dedans. Eh la starlette là, mettez-vous à chanter là. Il pense qu'il va trouver une Jack Il y a une Da, paille. une Heineken à un moment donné. Donc très bien. Alors, est-ce qu'on fixerait pas la fin? Quelle est la fin de ce reportage? Et comme ça, on essaie de trouver les tenants et les aboutissants. Bah, La fin, c'est les JO qui débutent pour moi. Quoi. ouais, mais il faut toujours ce studio à Hollywood. Est-ce que oui. Alain Bigorneau devient une star? Alors peut-être que peut-être que Tarantino voit le docu et ça l'inspire Tarantino pour son prochain film. Ok. Et il se dit, je veux que ce soit Denzel Washington qui joue ton rôle, mais donc il faut que tu viennes au studio à Hollywood pour aiguiller Denzel Washington sur qui t'es, il faut que tu le rencontres, faut que tu... Voilà. Parce qu'on va trouver une manière pour que dans le documentaire, ce capitaine de bateau sobre, Alain Bigorneau, devienne une resta des JO un peu malgré lui. Peut-être qu'il sauve un enfant qui tombe d'un pont. En tout cas, après, il faut qu'il soit très violent, parce que Tarantino, je pense que pour que ça l'inspire, il faut que ce soit quand même un mec qui a des velléités de violence assez fortes quand même. Ben, c'est un ancien alcoolique en haute mer. Hein. Donc il a vu des trucs de fou. Il a vu des baleines, des requins, marteaux, etc. Tu sais, il a vu la mort en face. Qu'est-ce que t'en penses, Simon, de ce pont avec Tarantino? C'est logique. C'est logique. Il part de loin, celui-là. Il vient de très très loin. Je l'ai Ça pas veut vu dire venir. qu'à la fin du reportage, on voit Alain Bigorneau qui va à Hollywood Ouais. faire son. Un peu, que son sont-ils shooting. devenus? Tu vois, un Ouais. peu après... Non, mais ça peut être l'ouverture, tu vois. Oui. Enfin, l'ouverture dans le sens de conclusion, quoi. Après la conclusion, tu Oui. vois, il y a une ouverture, tout Non, s'est mais bien ou alors, passé au c'est pas JO forcément et il est dans les Tarantino. studios. Non, mais ça peut ne pas être forcément Tarantino. Ça s'appelle Clint Eastwood. Tu sais, Clint Eastwood, il avait fait un film sur la tentative d'attentat qu'il y avait eu dans un train en France et qui avait été Oui. déjoué par les touristes américains. Non, pas des Et- touristes, des soldats. Des GI. Des soldats. Non. Non, je crois que c'est vraiment des civils qui arrivent. C'est des GI. Ah ouais? C'est des GI qui étaient pas en service. Mais qu'est-ce qu'ils foutaient chez nous? Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Ok. Non, mais tu vois un truc où il a filmé de l'héroïsme. C'est Bon, c'est très, le Paris-Bruxelles, non? C'est ça? Ouais, je crois que c'est ça, Paris Ouais. Bruxelles, exactement. Et donc ça peut être un truc comme ça, tu vois. Je pense que Alain Bigorneau, il a fait, donc il a manqué de faire tomber Lady Gaga, de faire chavirer Lady Gaga, parce qu'il buvait de l'eau de la Seine. Il continue avec le bateau, malgré tout, parce que tu sais, il est toujours sur la Seine. C'est juste que nous, on l'a pas vu à la caméra. Et à un moment donné, il y a un bébé qui manque de tomber. Enfin, qui tombe en fait, hein, qui tombe, c'est-à-dire qu'une femme qui était complètement ahurie par ce qui se passait par le show de Lady Gaga, dansait avec ses deux bambins, et à un moment donné, elle a fait « Ouais, yeah, ouh, ah !» Et le gamin est tombé par-dessus bord.
Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Lui, il est en Alain train de Bigorneau, qui buvait de l'eau et qui, sans faire esprit, en essayant de récupérer de l'eau, tac, Récupère tac, le bébé. tac, récupère le bébé. Putain, c'est ça de Il a l'alcool. deux doigts de le jeter, tout le monde fait c'est un héros. Il fait peut-être pas le jeter. Bah, Qu'est-ce qui se passe? Peut-être le garder. Alors ça c'est possible. Moi j'aimais bien aussi potentiellement que vu qu'il est soit ivre, soit dans un état de manque, qu'il fait n'importe quoi, il se greffe au show de Lady Gaga en live et du coup il passe en modovision. T'as juste un mec qui danse à côté. Ouais, mais c'est pareil. Il peut y avoir les deux. Il sauve le bébé et du coup il se sent pousser des ailes et du coup il se met à côté de Lady Gaga. Il fait un petit collet serré, tu vois un truc. Et là il y a Clint Eastwood dans cette télé en mode Oh my God, Incredible. what is this French boy? Alain Bigorneau, I love him. Mais le problème, c'est que ça, on aurait dû le voir à la télé. Ouais, mais c'est juste ça a été coupé. C'est que à la télé américaine qu'on a vu. Ils l'ont remplacé par un arbre Parce que en montage. aux US, la cérémonie d'ouverture a duré 4 jours. En France, ça a duré que 4 heures. Ouais. Il accélère. C'est pour ça qu'ils ont pas aimé. Quoi. Ils ont trouvé qu'ils se sont dit putain, déjà le premier jour, on trouvait ça un peu long, mais 4 jours d'affilée, waouh. Bon, Simon, est-ce que tu peux nous faire un petit récap là? J'aimerais bien. Mais Alors, je pense qu'il faut qu'on éclaircisse ce truc un peu d'horrorisme Bien et sûr. de ce qu'il a fait. Ouais, parce que je pense qu'on a dit des choses que je sais pas si on doit les garder en fait. D'accord. Donc, bon, la situation initiale, c'est que Anne Hidalgo veut que ces JO soient inclusifs et qui poussent les toxicomanes et les alcooliques à arrêter. Donc, elle a mis en place un système où en fait tous les gens qui travaillent sur les JO ont un problème avec les addictions. Ceci étant dit. Risqué, mais pourquoi pas. Parti pris. Évidemment, il y a eu quelques bémols. Et notamment dans notre reportage, on suit Alain Bigorneau, qui est un capitaine de bateau, qui habituellement est alcoolique, mais là, pour ses JO, il décide de faire un grand geste et d'arrêter l'alcool. Et lui, Pour le monde, il a fait ça. pour le monde. Et on lui demande de conduire un bateau-mouche sur lequel il n'y a que Lady Gaga ou il y a d'autres Il y a stars aussi. que Lady Gaga. Il y a que Lady Il Gaga. l'amène sur la petite plateforme où Il elle adore. allait Voilà. danser. Il la drop. Donc il n'y a que Lady Gaga. Il veut faire il faillit faire chavirer Lady En fait, Gaga, ce qui c'est se ça? passe, c'est qu'à ce moment-là, il est en pleine rechute, donc il veut absolument boire de l'alcool, il y en a pas, et il se dit l'eau de la Seine est tellement dégueulasse, il doit y avoir un peu de vapeur d'alcool à l'intérieur, où je vais pouvoir tendre ma main et trouver une Heineken. Et D'accord. donc il est là, tu sais, il conduit, mais il est en mode, tu vois, il J'avais est loupé cette info. comme quand tu cherches un truc dans ta boîte à gants. Il est sur le Bigorneau d'or et il Voilà. cherche de quoi gnoler dans l'eau, il en peut plus. Ça fait depuis le début des JO, donc c'est la semaine d'ouverture, donc ça fait 8 heures qu'il a pas bu, il en peut plus. Et donc c'est à ce moment-là qu'il fait tomber Lady Gaga du coup. Il manque de la faire tomber. En fait, Oui, il enfin, y a ouais. toujours un petit, tu vois, il manque de la faire tomber. Ok. Elle était que sur un talon, quoi. Il la dépose au bord de l'eau. Ouais. Il la dépose au bord de l'eau et là il y a un bébé qui tombe des tribunes Ouais. et qui tombe juste à côté du bateau. Et Alain Bigorneau qui a même pas remarqué que Lady Gaga a failli tomber est encore en train de chercher sa Heineken et là il voit un bébé et il se dit bah je vais l'attraper, il m'empêche de chercher. Il sauve le bébé. Oh, boost-toi. Il sauve le bébé des eaux. Là le public l'applaudit, l'acclame. Il devient une star. Il se sent pousser des ailes. Lady Gaga qui en ce moment-là est en train de chanter. Il monte avec elle, il descend du bateau et il monte les marches avec elle et il danse avec elle. Là, il fait une choré qui devient cultissime comme le Qui devient Schoolboy machin. Là, Comme qui danse comme ça. Gangnam Style. Gangnam Style. Big Gangnam Style. Voilà. Et donc ça va plaire énormément à Attends, Clint Bigorneau. Eastwood qui va à la fin va se dire je vais faire un film sur ce Alain Bigorneau et donc je vais l'inviter à Hollywood pour qu'il rencontre Denzel Washington, son sosie qui va Ok. jouer son rôle. Donc ça c'est une des narratives du docu. Ok. Ouais. Maintenant, on a Thomas Joly. On a la narrative Thomas Joly du docu Exactement. qui est entrefilée avec celle de Alain. Exactement, Alain c'est un Bigorneau. portrait croisé. Alain Bigorneau et Thomas Joly. Qu'est-ce qu'il fait notre Thomas Joly? Thomas Joly, alors, il est accro à l'alcool aussi? Ou on prend un pari risqué sur la drogue? Non, moi, ça peut être marrant s'il est accro, mais un truc nul, tu vois. Il est Ah. juste accro à la théine et il veut arrêter. Il est tu accro aux poppers. J'allais dire la vaseline. Alors, Qu'est-ce que t'en penses, Moi- Simon? C'est à toi de moi- trancher. vois. Moi, Ça va trancher. je vote pour ma propre idée. il est j'avoue. accro à la colle. Il a un truc, mais vraiment, il est Ah. accro. Il sniffe de la colle en C'était quoi permanence. ton Non, mais Simon moi je vois Attends, bien mais- qu'en fait, il est accro à un truc nul Oui, c'est ça. auquel, tu vois, au sucre ou au thé, et juste il se met une pression énorme pour arrêter ça, alors que tout le monde, il y a des gens qui sont accros à la meth ou à l'héros à côté de lui, tu vois. Ah d'accord. Et il est là en mode non, faut pas que je replonge, faut pas que j'aille vers ce thé et tout, tu vois. Un truc un peu Ou précieux. Un genre. truc, peut-être. Oui, je suis d'accord, un truc un peu naze. Mais attends. Ah, Thomas Joly c'est un homme de théâtre. À quoi ils sont accros les hommes de théâtre? L'alcool aussi. Bah, Pareil. l'alcool, bien sûr, l'alcool, la drogue ou au mot. Les textes, au beau texte. Il est Il est accro accro au au beau beau texte. Et il va s'empêcher.
De pour lire. mener à bien sa Il veut mission des toujours JO. lire. Il De veut lire pas- en permanence. De ne pas relire Hamlet pour la 8e fois. Laissez-moi lire Hamlet, putain. Donc voilà, il est accro au livre, il doit pas ouvrir un bouquin de tous les JO. Non, mais non. Mais si, Pas je suis mal, comme ça. vous les gars, regardez, moi je suis accro Moi, au j'aime bouquin. Mais si, on a le même problème. Non, Non il est accro. Simon est pour, hein. Ah ouais, t'es pour? Moi, je trouve ça gaulerie. Ok. Qu'il Mais soit pas ça a accro à pas une vraie drogue. Ouais, Il mais moi, que lui, moi, le je suis vive d'accord comme avec ça. ça, mais on peut trouver un autre truc, un plus gaulerie que ça, Non, non? mais en fait, le truc, c'est ce qui est drôle, c'est qu'il se considère lui-même comme étant un toxicomane, alors qu'en réalité, il aime juste lire. Voilà. Et sauf qu'il s'invente une Et vie il est un peu héroïque. imblairable en fait, c'est ça? Ouais, en tout cas, il essaie de se mettre dans le move des JO, quoi. Donc il dit, moi aussi j'ai une addiction, bien sûr. Je suis accro au livre. Ah, dans ce sens-là, Voilà. d'accord, ok. Et du, Ok. coup, et du coup, il fait des câlins à tous les toxicos en mode même combat. Même combat. Alors que. 2 jours sans Hamlet. Ok, 2 jours sans theater. ok. Ok, vas-y, ça marche. Alors, donc, il essaye de pas lire en permanence. En permanence, il essaie de pas lire. Il essaie de ne pas lire. Et du Ça- coup, ça- du ça peut coup, être gaulerie, en tu fait, vois, du il coup, peut y avoir un il ne truc- peut rien lire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même une fiche technique, Voilà, même les panneaux de, De signalisation, projection. il est en voiture comme ça, il fait autoroute, porte de bagnolet, d'ordi. il ferme les yeux, il ferme les yeux. Oh là là! J'ai vu, Oh non, Thomas! Non, Et en pas plus, ça, Thomas! il se met à jouer autoroute, tu vois, il se met à. Ah, autoroute, non, tu vois, il se met à apprendre le par cœur. Manuel d'utilisation. Ah, l'utilisation. Ok. De qui, de quoi, Donc de ça où. devient une folie, il rentre dans un truc, il est vraiment trixma par la chose, et il ne Voilà. veut plus rien lire du tout. Et du coup, vu qu'il lit pas les notices du stade, il le construit mal. c'est pas lui qui construit. C'est lui, parce qu'il y a des notices pour construire les stades, c'est des meubles Ikea, genre. Exactement. Alors, Par le- siège B12 avec le B15, Farsbruck, 40 minutes de fabrication, stade 80 000 places. le Camp Nou a été construit comme ça. Oui, mais parce qu'il faut quand même notre histoire de stade raté. Alors, c'est peut-être que ça vient de la gastro ou d'autres choses, je sais pas. hein, Ah mais- oui, il y a cette affaire de gastro. Ah bah, il y, a le troisième narratif, ce qui est avec Ducasse et la gastro des Ah, athlètes. c'est une narrative complètement à part, ça. Bah, en fait, c'est-à-dire que Alain Ducasse, lui, pareil, il est accro, Oh shit. synchro fumeur de shit. Le gars. gros fumeur de Et Tamien. vraiment, personne l'imagine, mais quand il se met à fumer du shit, il commence à parler comme une caïra, il tient son pet comme ça, c'est... Ouais, ça, ouais. Quand Ouais. j'ai commencé la fume... Et il laisse roule que tomber. des chaussettes bourrées de tabac. Exactement. Tu sais, c'est des trucs qui se plient comme ça, tu vois, c'est des coudes le truc. Et après, quand il arrête de fumer, enfin, quand il a pas un pet à la main, il est normal et tout, il tient le shit, quoi. Mais quand il a un pet à la main, gars, il pose son pied, là, sur un mur, il regarde mal les gens, et tu sais, il fait un peu des trucs de vieille caille. T'as quoi dans ton sac? Montre un peu ce que t'as, là. Arrête un peu, là. Tu sais, il parle mal aux gens, il est vraiment vénère. Et ce jour-là, il a fait une intoxication de fou au shit. Il a plus fait gaffe aux recettes du chocolat qu'il avait donné pour tout le self des JO. Ils- Et grosse diarrhée pour tout le monde. Les fèves de Parce cacao étaient Étaient périmées. D'accord. Donc tous les athlètes ont la gastro pour la cérémonie d'ouverture. Et même l'architecte et tout du stade, même les ouvriers pour le stade, etc. C'est là que du coup ça provoque un Donc, chantier. C'est le stade du Champ de ruine. Mars, du coup, c'est ça. Parce que c'est là où ils C'est le arrivent à la stade fin du de la Champ de cérémonie Mars, d'ouverture. Du coup, exactement. tout pourrait se passer à peu près dans cette. C'est ça. Et là, c'est-à-dire que même Macron, il est debout, il est sur une Tout chaise le monde de a bouffé le camping. gâteau de Ducasse. Non mais tout le monde a bouffé Sacré le gâteau, gâteau de Ducasse, tout le monde se chie dessus. Et donc pareil, les ouvriers n'ont pas pu finir le chantier. Et tout le monde a, vous savez, les chaises pliantes Quechua là. Tout le monde, enfin, les gens ont un peu appris ça, les gens ont des bouts de carton, tu vois. C'est plus du tout select d'être là à ce moment-là, quoi. Et dès que tu sais, sur les micros et tout des commentateurs, t'entends des... C'est des gargouillements de ventre. Les gens sont en train de se chier dessus, quoi. Et en permanence, sur le plan de caméra des athlètes qui arrivent, t'as des gens qui font des allers-retours aux toilettes. Voilà. Et vu que le stade est raté, ils ont oublié de mettre des toilettes dans le stade aussi. Exactement. Les gens, Donc se les gens chient font dans la caca main. sur la pelouse. Enfin, c'est pas sur la pelouse, dans le Champ de Mars, c'était quoi? C'était Bah, skate. t'as le skate, mais... Comment ça s'appelle? Les rampes. Les gens font caca dans les rampes, quoi. Ouais, même à côté, t'as les quais... Ah non, attends, Champ de Mars. Ah non, pas du tout, t'as pas les quais là. Bon, les gens font caca sur les rampes de skate. Partout, ils chient partout, gars. En fait, au début, les gens essayent de fabriquer, tu sais, de creuser un peu dans le Champ de Mars et de refouler de la terre sur le caca. Et à un moment donné, ils ont tellement marre, peuvent tellement plus que les gens se chient dessus, quoi. Il nous reste combien de temps? Il nous reste très peu de temps. 6 minutes 45. Bon, on est large. Très bien. Et alors, il faut donc. Donc attends, on a les 3 temporalités. On a Thomas Joly Ouais. qui se bat contre la lecture et qui donc ne fait pas trop gaffe à la cérémonie. Ouais. Alain Bigorneau qui lui se bat contre l'alcool, il va finir par sauver un gamin et danser avec et Lady être à Gaga. Hollywood. Et Alain Ducasse est en fait une grosse caïra de Maubeuge Mm. et il fume du shit en permanence et un jour sous shit, il fait bouffer des trucs périmés à tout le monde. Et le stade est raté parce que les ouvriers ont la gastro. Exactement.
Est-ce qu'on a tout? Clara Morgan. Et ensuite, mais à mon avis, Clara Morgan, c'est quand Alain Bigorneau il va aux States pour voir un peu le tournage. Parce qu'il n'est pas engagé en tant qu'acteur, mais il vient en tant que consultant un peu pour sa vie, parce que c'est sa réussite à lui, tu vois, ce qui vient de se passer. Donc, il peut regarder un peu le stage et tout, comment ça se tourne. Et il tombe, il y a Thomas Joly qui est là. Et il y a un petit peu peut-être une romance qui se crée entre Thomas Joly et Alain Bigorneau. Mais une belle romance, hein, vraiment pas un truc crade. Ils vont à l'hôtel et tout, et à un moment donné, en after-sex, en cigarette d'after-sex, Alain Bigorneau, il dit... Je dirais que j'avais toutes les femmes à mes pieds. Là. J'aurais pu être avec Clara Morgan et je me retrouvais avec toi. Joli Thomas. Joli Toto. Je sais pas, c'est une propale, faut voir. Propale de Ligue d'Iliade. Après, j'ai tourné, j'aurais pu tourner. Ah, t'as dit quoi? J'aurais pu tourner. C'est pas j'aurais pu être. Ah merde. Tout tombe à l'eau. Après, il y a quand même le docu qui est toujours en train de le suivre dans les bas sexuels. Donc il peut dire à la fin, dire que j'aurais pu tourner là avec Clara Morgan et je suis avec toi. Ouais, ou il le dit à Lady Gaga. Parce qu'il est filmé quand il danse avec Lady Gaga. Ah, donc quand il danse avec Lady Gaga, il est déçu. Ouais, il fait oh là là, J'aurais putain. préféré Clara Morgan comme un J'aurais gros pu beauf, tourner avec Clara Morgan et je me retrouve avec l'autre conne. Avec tes lunettes là. Ouais, c'est à toi que je parle, américaine. Ah, Merloc. Hein, la grande star. Ok, il est sobre, hein, toujours, on l'oublie pas. Hein. Après, il peut être très russe. Faut pas oublier, Arthur. Je crois que ta mère n'a plus de poids que celle des autres. J'ai l'impression que cette notion de sobre va avoir tendance à disparaître après, dans les méandres, alors, dans l'interprétation. Il faut pas oublier que on suit aussi des gens qui sont des êtres humains et qui parfois font des rechutes. Mais il y en a qui ont plus de rechutes que d'autres. Et je pense que Alain Bigorneau, c'est un cas désespéré jusqu'à ce qu'il tombe sur l'amour. Et quand il va tomber sur Thomas Joly, cette histoire d'amour, Thomas, ça va lui permettre de raisonner sa folie lectrice en permanence, tu vois. Et lui, Alain Bigorneau, il va arrêter de boire parce que il est ivre d'amour. C'est une très belle formule. C'est ta conclusion là? Mais tu l'avais préparé. Gentil. Il y avait un bel effet. C'est gentil. Non. Malgré tout, ou pas, bon an, mal an. Simon, c'est toi qui dis. C'est toi qui es CDC. Ouais, non. C'est qu'en fait, ce qui me Vas-y. dérange, c'est que on est obligé de rajouter plein de trucs à l'histoire qui avait déjà plus ou moins une conclusion, quoi. Et en plus, je trouve que du coup, Alain Ducasse, il sert à rien dans tout ça, quoi. Alain Ducasse, ouais, malheureusement, il sert à rien. Peut-être qu'on n'est pas obligé de le voir en train de fumer ce shit et tout, mais juste il y a une histoire de cuisine mal foutue et ce qui fait que le Mais- stade est mal construit. Ouais, puis en soi, Alain Ducasse, il peut, tu sais, souvent dans les reportages, genre quand les zones interdites, par exemple, ils suivent 4 profils, il y en a 2 que tu suis particulièrement et 2 autres que tu suis un petit peu moins. Tu vois, Alain Ducasse, je pense que ils le suivent parce que c'est Alain Ducasse, mais il n'y a pas une part immense dans le reportage. Donc ceux qu'on suit moins, Ok. c'est Alain Ducasse et Anne Hidalgo, quoi. Anne Hidalgo, ouais. Anne Hidalgo, Je pense qu'on va pas se faire chier à en parler, quoi. Ok. Donc Et là- juste comment donc on va alors, faire attends, ça sur la- parce que Attends, pour sur la fin, pardon, vas-y, pas, excuse-moi. moi, juste comment on va raconter ça, pour moi, c'est croisé, quoi. Faut avoir en même temps Oui. l'histoire d'Alain, enfin des deux Alain d'ailleurs, Mhm. et de Thomas Joly, Ouais. qu'on suit en parallèle. Mais juste en fait, ce qui me pose problème, c'est que vu que Alain Bigorneau et Thomas Joly vont se croiser, Ouais. bah Alain Ducasse, on n'entendra plus du tout parler à partir de ce moment-là. Je Et pense les deux que- oui. reportages, les deux sujets de reportage ne deviendront qu'un, étant donné leur Ou alors, leur folle amour. alors, soit ça, ouais, alors, soit on assume que comme dans certains reportages, il y en a un qui finit par disparaître. Tu vois, parce qu'il peut y avoir à la fin, il y a le croisement entre Alain et Thomas, et le reveal, c'est que le happy ending, voilà, ils finissent ensemble. Et en parallèle, le ending de Alain Ducasse, c'est que, je sais pas, il fait de tablette au chocolat avec du shit, j'en sais rien. Mais tu vois, il y a un truc, il y a une petite fin à lui, quoi, tu vois, qui est moins importante que les deux premiers. Ok. Ou il se suicide. Et comme, enfin, Oui, le fait que tout le monde a On peut la garder chiasse, ça en tête. comment, enfin, qu'est-ce que ça fait à Thomas Joly? Et lui, Il je doit pense être un peu que- déçu, quoi, quand même. De quoi de sa cérémonie d'ouverture? Oh merde! Je me projette un instant, Mais un minimum, je C'est me pour, dis. c'est pour ça que Alain Bigorneau se glisse dans la faille du fait qu'il est désespéré, Thomas Joly, pour l'avoir dans son lit. Ah, parce que le seul buzz Ah, mais positif non. qu'on retient dans les JO, c'est ce capitaine de bateau qui a dansé avec Bah Lady oui. Gaga. Bah oui, non, qui a sauvé un enfant. Oui, aussi. C'est surtout ça qu'il a c'est sauvé ça. un Mais enfant. Thomas Joly, il a été conspué par la France. Les Français, enfin, Non, en je pense Mondovision, que- les gens ont vu des Français faire caca. Je pense que celui qui est conspué, c'est Alain Ducasse. Et il est arrêté sur le champ. C'est-à-dire que les gens, il y a un moment donné, le D'accord. couple Macron se lève et disent c'est pas possible, on est en train de se yèche dessus, ça me fait honte, je me faisais déjà assez honte comme ça. Allez me chercher le responsable de toute cette marade.
Et là, Alain Ducasse arrive, il est en Lacostéenne, il avait fini son service, il était en civil, et ça lui met les menottes. Et alors que Zidane a le flambeau, tu vois, Zidane, pareil, il tient le huc comme ça, tu vois, ça ressemble à rien, gars. Et Alain Ducasse part, et il est emprisonné, gars, il fait sa peine en léger, sur une jambe. Donc Thomas Joly, il est content de ses JO. Juste, il y a eu l'épisode caca sur la fin. C'est-à-dire que tout le monde se dit, bon, si on nommait le caca, c'était quand même très beau, tu vois. Oui. C'est juste qu'il y a eu une pluie de merde sur Paris, quoi. Mais au-delà de ça s'est quand même bien passé. Et surtout, on a trouvé un responsable. Ce qui est le plus important dans un problème, c'est de trouver un responsable et de l'afficher. Aucun lien avec l'actualité politique, évidemment. Rien du tout. Ok, bon, bah, on essaie de remettre tout ça au clair et on fait la lecture. Écoutez, le chrono s'arrête dans 40 secondes. Et on vous retrouve dans quelques secondes pour vous. Et on vous joue ce magnifique reportage. Voilà. 93 Empire. Saint-Ouen-l'Aumône. À tutti. On a bien bossé pendant en vrai une demi-heure, hein, parce que là, tout ce que vous avez vu, c'était un peu fouillis, on va pas se mentir. Mais on avait de la matière, il a fallu qu'on remette la matière en forme. Et selon Lavoisier, tout se transforme. Rien ne se jette, rien ne se perd. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui sur les 30 minutes. On a un peu remis tout en forme. Donc il y a des chances que ce qu'on ait dit précédemment ne corresponde pas tout à fait à ce qui va se passer. Mais normalement, c'est pour le mieux. Certains éléments. Normalement, c'est pour le mieux. C'est gagnant. Tiercé gagnant. Donc bienvenue dans un dans un reportage banger. Dans l'ombre des projecteurs et des athlètes qui écrivent l'histoire, il y a d'autres héros. Des hommes et des femmes ordinaires qui chaque jour se battent pour surmonter des défis intérieurs. Ils sont bénévoles aux Jeux Olympiques, mais derrière leur sourire et leur dévouement, certains mènent un autre combat, celui contre les addictions. Dans les coulisses, certains ont traversé des années de lutte contre des dépendances. Alcool, drogue, jeux. Les Jeux Olympiques sont devenus bien plus qu'une compétition sportive pour eux. Ils représentent une nouvelle chance, une opportunité de se reconnecter avec le monde, de se redéfinir, de trouver un sens à leur engagement. Dans ce reportage, nous suivons 3 anciens addicts qui s'engagent pour un événement mondial. Et en fin d'émission, nous remettrons une médaille à chacun de nos sujets. Addict olympique, le podium pour nos camés, c'est maintenant sur vos écrans. Notre premier addict est un ancien capitaine de bateau. Il se nomme Alain Bigorneau, mais laissons-le se présenter par lui-même. Notre premier sujet aime les bateaux et l'alcool. Notre premier sujet aime les bateaux et l'alcool. Mais trêve de mots, laissons-le se présenter par lui-même. Alain Bigorneau, qui êtes-vous ? Bonjour, Alain Bigorneau. Les gens me connaissent du côté de la Loire-Atlantique parce que j'ai piloté pendant 16 ans le Bigorneau d'Or, avant qu'il y ait eu un naufrage avec des touristes et qu'on ait perdu la moitié de la flotte. À côté de ça, je me bats contre une addiction à l'alcool qui m'a séparé de mes enfants. J'ai perdu la garde et de ma femme, j'ai perdu son corps. Et voilà, j'ai reçu un mail de, comment elle s'appelle, Anne Hidalgo d'Arvor. Il m'a proposé de tenir les bateaux et j'ai accepté parce que c'est mon travail et il fallait que je sois contre la conduite, contre l'alcool et pour la conduite de bateau sobre. Voilà, c'est difficile. De son côté, Thomas Joly est à son poste, les yeux rivés sur ses écrans, essayant de contrôler de loin cette situation qui le dépasse. C'est dur. Bonjour, je suis Thomas Joly. Certains d'entre vous me connaissent déjà. Je suis en charge de la direction artistique des Jeux de Paris 2024. Mon addiction est celle à la lecture. Je me bats contre elle depuis plusieurs mois et je me suis engagé au cours de ces JO à combattre cette addiction. Je peux pas m'empêcher de lire depuis des années. Je lis le matin, je lis le soir, je lis la journée et c'est très handicapant parce que du coup ça me bloque dans toutes mes activités. Donc voilà, quand j'ai accepté cette mission de Paris 2024, j'ai accepté de fermer les bouquins. Mais pendant ce temps, le célèbre chef Alain Ducasse s'occupe à concocter quelque chose pour tous les spectateurs venus du monde entier. Nous partons à sa rencontre. Ouais, frérot, tu sais qui je suis, Alain Ducasse, 4 étoiles au guide Michelin. À côté de ça, moi, je fais un peu de chocolat en passe D avec des copains à moi depuis l'enfance, depuis très longtemps. Ça fait 30 ans que je suis connu dans le milieu. À côté de ça, il y a une addiction dont j'ai jamais parlé et j'ai envie d'en parler aujourd'hui. C'est mon addiction au tamien, voilà, gros tam-tar.
rouler H24, frère, fumer avec des petits alternants, là, se claquer les doigts avec des petits là, en permanence, passer du shit là en dessous des concombres, des abricots, là c'est ma passion, j'adore ça. Et j'ai envie de m'en sortir parce que là tu vois ce que j'ai sur les mains, je sais pas si c'est du talmier ou du chocolat, j'en sais rien, et à un moment donné je pense que ça va poser problème en termes d'éthique et en termes de santé publique quoi. Voilà. Transition toute trouvée. Cher monsieur Ducasse, à cet événement exceptionnel, quel est le menu prévu ? Un menu exceptionnel ? Frérot, écoute, c'est très très simple. Menu exceptionnel, on fait chocolat, entrée, plat, dessert, H24 du chocolat pour tout le monde. Là, je suis en train de saupoudrer mon petit tarpé, ça n'a rien à voir avec la cuisine. Non, c'est un 4 quarts ça. Putain, les gars, oh, je suis en train de saupoudrer du shit sur un 4 quarts là. Dites-moi que je suis en train de faire de la D là. Bon, Désolé. ça c'est faut pas le montrer à tout le monde. Voilà, du chocolat en tout le monde, tout le temps. En entrée, betterave chocolat. Ensuite, cassoulet chocolat. Et en dessert, chocolat myrtille. Voilà. Et après, un petit peu de shit pour tout le monde, là, pour tous les petits qui sont avec moi, tous les petits du quartier qui sont avec moi. Hop là, un truc. Sa mère la folle. De son côté, Big Arnaud est bien décidé à ajouter une touche spectaculaire à cette journée déjà hors du commun. Sa mission, récupérer en bateau-mouche la célèbre chanteuse de musique populaire, Lady Gaga. Ouais, elle est où la starlette là? Oh! Here. La merloc! Allez, arrête ton cul derrière là, allez-y. What? I understand what fucking say. Understand, je comprends pas ce que tu me racontes, viens derrière ma grande. Allez, Ok. mets ta ceinture, accroche-toi parce que là ça va démarrer fort. Hein. Allez, Oh, wow. hop là, on démarre. Oh my Hop là, God. ça y est, ça Oh. c'est. Putain, ils ont donné du bon matos. Hein. Ça c'est un V12, hop là. Oh, goodish. T'es bien accroché derrière la merloc du sud là? Yeah, I don't understand Attends. what you say. And you smell alcohol? Sorry. On se prendrait pas un petit shot là? Attends, j'ai essayé de me prendre de l'alcool là. Are you dans l'eau. drunk? What are you là. doing, fuck? I'm singing in the Jeux Olympiques in moins de 10 minutes, please. Don't. Attends. What are you doing? He's Me fous. drinking the Ça water y est. of the scene. Ça y On est. peut boire tranquille là-haut. Ça y est, l'heure fatidique est arrivée. La cérémonie est enfin lancée. Derrière ses manettes, le chef d'orchestre supervise tout ça. Alors voilà, et ok, super, on envoie voilà, les danseurs. Ok, danse. Top les danseurs, caméra danseur. 8 s'il vous plaît sur les danseurs. Sur la bite. Oui, très bien, voilà, c'est ça que je veux. C'est tip top, parfait. Ah, Caméra 9. oui, voilà, caméra 9, travelling arrière, et on passe sur les icos et on y va pour le rock. Icos, Thomas, j'ai un truc à vous faire lire là pour le. Non, je peux pas lire, je peux pas lire. Dites-moi à l'oral, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Dites-moi à l'oral, je peux pas lire. Bah, il y a écrit seul Thomas Joly peut le lire. Ah non, mais je peux pas, comment on fait? Bah, je sais pas, je suis pas formé pour ça. Ah mais c'est... Vous, Vite, parce que là on passe au plan d'après, bon, bah, là, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, je fais un plan sur un pont. Ah, je suis en train de commencer à lire le papier. Je fais un... Attention, je le retourne. J'ai envie de Calmez-vous, faire un Thomas. monologue. J'ai envie de Calmez-vous. faire un monologue. Vous êtes le génie du théâtre français, Be calmez-vous. or not to be. Ça y est, le spectacle est parti. Notre grand chef peut lui aussi envoyer son spectacle, mais un spectacle gastronomique. Allez les frérots, mettez un peu. Hey, Jordan, sors ton cul de là, vas-y, mets un petit peu les trucs à la 7 là-bas là. Caro, viens ma belle. Putain, fume un peu. Et bon, hein. Le chocolat est soigneusement emballé et distribué. Donnez un peu à tous les refrains là qui sont dehors là. Donnez aux frérots, faites kiffer les frérots là. Hadim, vas-y, pose avec les autres. Vas-y, ouais, mon sens. Voilà, tout le monde y va. Faites-vous kiffer un peu, hein. On sort le doigt du cul là. Le chocolat est soigneusement emballé et distribué à tous les spectateurs présents. Rien ne semble suspect et chacun reçoit sa part avec enthousiasme. Un simple oubli en cuisine et bientôt, c'est toute la foule qui en fera les frais. Sa mère la folle, c'est DLC dépassé ça? On a dépassé la DLC? Je sais pas, frérot, c'est Ducasse, il m'a dit mets ça dedans. Moi, je dis oui. Sa mère, faut pas le dire à Ducasse ça, laisse tomber. C'est périmé depuis combien de temps là? Depuis, t'as un thème 0623, c'était quoi? C'était il y a 3 mois ça? 0623. Ouais. 0623, bah ça va, C'est bon. c'est comme les yaourts, tu les manges périmés, c'est pareil, frère. Tranquille, personne n'est malade, tranquille. Pleine patate, Jette personne ça, va voir, brûle frère. la DLC Vas-y, quand même. t'es c'est mal glacé. placé. C'est une scène surréaliste qui se déroule sous nos yeux. Alors que la foule s'amasse pour assister au passage du bateau de Bigorneau sous le pont, une urgence inattendue bouleverse l'événement. Partout, les spectateurs sont victimes d'un mal commun, une soudaine et incontrôlable diarrhée. Alors que Bigorneau avance imperturbable dans son bateau-mouche, un accident tragique se produit. Au milieu de cette tempête d'étrons, un bébé échappe à l'attention de ses parents et tombe dans l'eau, ajoutant à l'horreur de la scène. Putain, oh, y'a un bébé qui vole, les gars, oh! Gardez vos gamins! C'est un bébé corbeau! Pouf! Putain, merde, faut pas le laisser dans l'eau. Putain.
Je lui fais un massage cardiaque, hein, je gère le truc. Hein. Réveille-toi, saleté de merde. Réveille-toi. Réveille-toi, merde. Pendant ce temps, Thomas Joly, responsable de la retransmission en direct, est en proie à la panique. Derrière ses écrans, il reçoit une série de notes, des messages qui s'accumulent. Mais face à cette situation déconcertante, il ne peut se résoudre à les lire, préférant ignorer l'ampleur du désastre qu'il est en train de diffuser. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi tout le monde est en train de chier là? Oh, qu'est-ce qui est en train de se passer? Thomas, j'ai plein de fiches Bristol, faut que vous les lisiez. Non, mais Thomas. je peux pas les lire, vous comprenez que je peux pas les lire? Je vous les jette, il faut les lire. Mais je peux pas les lire, dites-moi ce qu'il y a écrit dessus! caca. Pourquoi tout le monde est en train de chier dans la télé en motovision? Caca partout. Caca partout. Caca partout! Date de fraîcheur, caca. Mais il y a écrit caca partout. Bon, il faut que je déverrouille mon portable, faut que j'appelle le chef de la sécurité. Ah, je peux pas taper mon code, je peux Vous pas lire voulez les que je le chiffres! Bon, trouvez une solution, merde! Je sais pas, je suis pas formé pour ça, je suis en On est en train de alternance. chier là, la cérémonie est en train... Je vois ça. On est dans la merde! On est clairement dans la merde. Je sais pas quoi faire. Ce qui devait être une journée festive est devenu une scène inimaginable. Entre désespoir et confusion, il semble que personne n'avait anticipé ce genre de tournant pour cet événement. Fort heureusement, notre ami Bigorneau est applaudi en héros. En effet, il a sauvé le bébé. Oh, je suis mort. Merci à tout le monde, c'est vrai que je suis replongé encore, mais bon, m'applaudissez pas pour ça, ça sert à rien de m'applaudir pour ça, j'ai encore bu avec ce gamin, c'est la faute de Théodore. Bigorneau, Oh. Bigorneau, Merci, envoyez-moi de l'alcool, envoyez-moi de l'alcool. Je t'aime, Bigorneau! Je fais comme dans le Roi Lion, regardez, avec le gamin singe. Hop là. Je t'aime, Bigorneau! Ouais, je t'aime aussi, Théodore, viens dans mes bras. Bigorneau, Hop là, ouais, je suis ton père, peut-être, c'est comme ça qu'on devient père en fait. Je suis mort, bourré, putain, il y a de la merde de partout, putain. Vous êtes en train de chier sur un gamin, c'est dégueulasse ce que vous faites là, putain. Arrêtez de chier sur le bonhomme. Putain, il y en a partout dans les cheveux. Ceux qui ont eu la chance de ne pas toucher au fameux chocolat se retrouvent maintenant à gérer l'inimaginable. Armé de serpillères, il nettoie, stoïque, les dégâts laissés par les autres. C'est dans cette scène de chaos que Thomas Joly et Bigorneau, tous deux au milieu de la tempête, se croisent pour la première fois. Putain, qu'est-ce que c'est que c'est? Bon, donnez-moi des éponges Un là, échange quelque de chose. Arrêtez de filmer! C'est que cette merde. Oh, je suis mort. Un échange de regards et l'inattendu se produit. Un coup de foudre, éclatant comme une éclair... Arrête de conneries, frère! Et l'inattendu se produit. Un coup de foudre, éclatant comme un éclair dans la tourmente. Bon, vous, monsieur qui sentait l'alcool là, donnez-moi de quoi éponger le... Oh putain. Non mais c'est pas vrai, mais il y en a partout, mais arrêtez de chier! Monsieur, arrêtez de filmer là, filmez autre chose! Tiens, monsieur là qui sentait l'alcool là, donnez-moi de quoi éponger là! Oh putain. Est-ce que c'est un ange ou est-ce que c'est une belle femme? Bon, j'en sais rien. Ah, c'est de la merde que j'ai envie. Putain. Bonjour. Bonjour. Vous êtes... Non, mais... Ivre. C'est votre prénom? Non, je suis ivre, je m'appelle Alain Bigorneau. Allez. C'est moi qui se sauvais le mofton là, qui se tombait du pont là. C'est vous? Ouais, il avait de la merde dans la tête. Ouais. Non, mais là, il faut s'occuper du caca, là. On peut pas laisser ça comme ça. C'est vous qui avez les mains si fines comme ça? Oh Seigneur, j'ai jamais vu des mains aussi fines de toute ma vie. Ça vous dit pas qu'on aille sauver les gens et qu'après on se sauve tous les deux quelque part dans un endroit un peu, un buisson ou un endroit sombre? C'est marrant, jusque-là, je pouvais pas m'empêcher de lire, et maintenant, il y a que dans vos yeux que je lis l'amour, et j'ai l'impression que ça me suffit. Pareil. C'est bon, tu peux enchaîner. Pendant ce temps, la foule se précipite vers les toilettes du stade, espérant un répit bien mérité. Ah, je me suis chié dessus. J'en peux plus. Ouvrez les toilettes s'il vous plaît. Mais dans une organisation pour le moins imprévisible, un seul sanitaire a été installé pour des centaines de personnes. Et à l'intérieur, le célèbre chef Alain Ducasse, bien loin des urgences extérieures, tire paisiblement sur son cannabis, inconscient de l'attente désespérée qui s'allonge à l'extérieur. Laissez-nous rentrer, s'il vous plaît, il y a qu'une toilette, on est 20 000 fois de ma chier. mère, le shit là, il me tasse la tête. Oh, ouvrez! Ouais, c'est bon là. Oh, arrête de taper sur la porte, sale clébard. Le chaos règne, mais la vie continue. Chacun à son rythme, entre courses effrénées et rencontres inattendues. Dans un moment suspendu, Thomas Joly et Alain Bigorneau s'éloignent main dans la main, laissant derrière eux le chaos ambiant. Ensemble,
ils s'échappent doucement de la scène, leurs pas en rythme, comme si rien d'autre n'avait d'importance. Thomas, viens, on se barre. Monsieur Bigorneau, j'ai envie que vous m'emmeniez sur votre bateau et que vous me fassiez lire les lignes d'horizon de la mer. Je n'ai plus besoin de la lecture parce que c'est dans votre cœur que je lis l'amour. Tu me fais penser à un beau cétacé. Un jour, j'ai vu un cétacé, une belle baleine bleue qui s'appelait Chantal. Tu me fais penser à Chantal toute jeune, là. J'ai envie de te pêcher. Qu'est-ce que vous parlez bien? Quittons ces Jeux Olympiques, les Olympiques du caca. Pendant ce temps, Ducasse, bien décidé à ne pas s'attarder davantage, monte sur son T-Max. D'un coup d'accélérateur, il part en trombe, filant à toute allure à travers la foule désorganisée, ses roues soulevant un nuage de poussière et d'étrons. Ah bah enfin, vous ouvrez les portes, c'est pas possible, laissez-nous rentrer, on a envie de chier! Mais commence pas à me casser la tête, toi, je vais te mettre un casque-carré dans le cul, toi. Toujours un petit pot de beurre comme ça dans la poche. Tac, hop là, ça va, c'est bon, tu peux aller chier tranquille. Il est où mon T-Max, Jordan, ramène les clés du T-Max. Et ça part en tum-tum, mon frère. Et ça pue la merde, vous puez tous la merde ici, la tête de ma mère. Jamais j'aurais dû venir dans votre event de merde, là. Allez, ça part en T-Max, pleine patate, mon frère. Ah, il va nous écraser! Hey, dégage avec ton gamin, toi. Ton gamin avec ses cheveux longs, toi. Chacun trouve sa voie d'évasion, à sa manière. Certains auront replongé dans leurs addictions, d'autres auront créé des drames dont l'histoire se souviendra. Mais l'histoire se souviendra surtout de cet humble Bigorneau, le moins connu de notre trois sujets, qui sera vite propulsé au rang de star. En effet, quelques mois plus tard, Alain Bigorneau, le bon franchouillard, fait ses premiers pas à Hollywood, la ville de tous les possibles, la cité des anges. Propulsé au rang... La cité des gens. La cité des anges. La cité des grandes giges, vous la connaissez, Los Angeles. Propulsé au rang de légende, sa vie sera désormais immortalisée dans un biopic réalisé par Clint Eastwood. Oui, c'est vrai que quand j'ai regardé la cérémonie, j'étais là, je trouvais ça un peu chiant, un peu à la française, c'est-à-dire ça manque d'explosion et tout. Et là, quand j'ai vu ce gros ivrogne de marin sauver le bébé, je me suis dit, ça, c'est un movie que je vais pouvoir réaliser. C'est pour ça que j'ai ramené Alain sur ce tournage. Il est joué par Denzel Washington, mais il est là en tant que consultant, raconter sa vie et tout le temps de soin. Ouais, je remercie Clint, merci à mon grand, de m'avoir donné cette opportunité de mettre ma vie au cinéma. Voilà, je trouve que c'est un peu dommage qu'il n'ait pas parti parler de l'époque où j'ai acheté mon premier bateau. C'était un XR 500, c'était sympa. Après voilà, j'ai accepté que ce soit Clint parce que j'avais bien aimé son film là, Grand Port Dino, et ensuite le film sur Invictus là, Nelson Mandela qui s'amuse avec le rugbyman, là, j'ai bien aimé. Et voilà, bon, je trouve que c'est sympa qu'il soit là. Merci Clint. Hein. Tu es un héros. Tu es un putain de héros, man. Comme on n'en voit plus. Ce mec est un héros moderne. Ce film, ça va être le banger. Say after me, the banger. The banger. Quoi? The banger. The banger. The banger, le yeah. banger. J'adore ce mec de France. Merci à toi Clint. Je À t'adore. ses côtés... À ses côtés, son amoureux Thomas Joly est également présent, fidèle soutien dans cette nouvelle aventure. Ensemble, ils partagent cette ascension incroyable, main dans la main, sous les projecteurs d'Hollywood. Leur histoire, tout aussi extraordinaire que le film lui-même, brillera bientôt sur grand écran. J'ai tenu à ramener avec moi là sur les tapis rouges mon mari, qui est l'amour de ma vie après la Heineken. Thomas qui est avec moi. Je voulais vous dire qu'on va se marier d'ici 6 mois en Dordogne. Voilà, on va se marier dans quelques mois et j'aurais aimé que tu sois notre témoin. Voilà, merci beaucoup en tout cas de nous accueillir sur ce tournage, je suis fan. Et dire que j'aurais pu tourner avec Clara Morgan et que je me retrouve avec toi, putain. Ça c'est pas de la chance. Ça c'est pas un bigorneau en or, ça. Ah si, ça c'est de la chance. Addict olympique, le podium pour nos camés. Et nous voilà de retour sur le plateau. Très beau reportage, hein. J'avais beaucoup aimé la cérémonie, mais voir tous les inside, comme on dit, comme ça, voir tout ce qui s'est passé dans les coulisses. J'avais pas vu le reportage. C'était important voilà, qu'on puisse dévoiler aux Français les coulisses aussi des Jeux Olympiques, la face cachée, je dirais, des JO. Ce qu'on n'a pas pu voir à la télé ou dans les grandes listes qui a été caché par les médias. Donc voilà. Ouais, ça fait plaisir de voir un peu aussi notre vie à l'écran, ce qui s'est passé, comment cet enfoiré d'Alain Ducasse là nous a tous foutus dans la merde. Les jugements, je me permets de le dire. Non, le jugement n'a pas encore eu lieu, mais je Bigorneau. serai partie civile. Voilà, non, écoutez, je suis journaliste et j'ai essayé, on a essayé dans ce reportage de ne pas faire d'hierarchie entre les personnes. Là, aujourd'hui, le challenge sur le plateau, ça va être de décerner le podium, une médaille à chacun de nos trois sujets. Carrément. Bon, Bigorneau, je compte sur... Bigard, je sais pas. Bigorneau. Le gros beauf, je compte sur vous pour être intransigeant.
Ah, jamais. En tout cas, vous qui avez réalisé le documentaire, monsieur, quel serait votre podium idéal? Qui mettrez-vous en médaille d'or entre Thomas Joly, Bigorneau, Alain Ducasse? On va peut-être commencer par la médaille de bronze. Laissons le suspense. Médaille de bronze, je crois qu'on sait ce qui c'est la médaille de bronze. Hein. Franchement, je dirais Alain Ducasse. Alain Ducasse, bravo. Médaille de bronze Par rapport au bronze au caca. par rapport à la merde qu'il a foutu, ce Bravo. con. Il est pas là malheureusement ce soir pour recevoir sa médaille, mais on l'embrasse. Bravo à lui. Hein. En tout cas, il a essayé de participer et c'est ça les jeux, c'est avant tout essayer de participer, quel qu'on soit. On passe tout de suite à la médaille d'argent. À qui est-ce qu'on remet cette médaille d'argent? Je crois qu'on sait à qui on la remet, non? Qui a pesé dans la balance beaucoup, ça a été qui a le plus résisté à son addiction. Malheureusement, je crois qu'il y en a un moins que l'autre. Donc, malgré la success story, Bigorneau, ce sera médaille d'argent. Bravo à vous, monsieur Bigorneau, pour cette médaille d'argent. C'est la première fois que j'ai médaille de ma vie et voilà, ça fait plaisir. Je tiens à remercier à tout le village là, de Cortan en Quentin là, qui me regarde, ceux qui me regardent, les gars, on est là. Je tiens à dédier aussi à ma femme, Thomas Joly, qui est la femme de ma vie. Voilà, je l'adore, je l'aime d'amour et j'espère que tu me diras oui le 11 septembre prochain dans notre mariage en Dordogne. Voilà, femme de votre vie qui est un homme, rappelons-le, mais qui a une médaille d'or, car par élimination, Thomas Joly remporte cette médaille d'or. Bravo à lui, il le mérite. Il le mérite amplement, amplement, malgré le fait qu'il ait fui sa cérémonie lorsque c'était le moment le plus difficile. C'est Il a résisté à son addiction du début à la fin. Non, mais j'ai beaucoup aimé dans votre reportage d'ailleurs comment vous avez montré cette lutte contre l'addiction. C'est quelque chose dont beaucoup de gens peuvent s'inspirer. Quoi. Oui, parce que pour moi c'était essentiel de montrer aussi la face cachée des addictions et pas toujours des gens qui s'en sortent. Et voilà, merci à tous ces bénévoles drogués qui ont participé à la beauté de ces Jeux Olympiques, même si ça a été peut-être un fiasco, certains le diront en tout cas. Voilà, peut le dire. c'était important de mettre un coup de projecteur sur ces gens qui se battent tous les jours. Donc voilà, bravo à Thomas Joly, bravo à notre podium, moins bravo à Alain Ducasse. Je tiens à rappeler, si je peux me permettre, faire une petite promotion, parce que je vois qu'on est tous en train de se masturber sur nous-mêmes. J'ouvre un stand de tir. Non. Alors, non. Monsieur Bigorneau. En France, c'est illégal, malheureusement. Mais si je peux te dire un petit mot, je tiens à remercier Alain Bigorneau qui nous a quand même accueillis dans son quotidien, qui nous a laissé le filmer pendant plusieurs semaines jusqu'à son tournage à Hollywood. Et puis moi, je tiens à noter le fait qu'il ait ramené une bourriche d'huîtres quand même au début de cette émission. C'est très sympa. C'était très sympa. Exactement, et j'ai ramené aussi une caisse d'alcool. Caisse de rouge, c'est moi qui ai ramené, les gars. Ça faut pas non plus parce que ça coûte un bras. C'est pas une histoire d'argent, mais ça coûte quand même un bras, quoi. Voilà, en tout cas, c'était une super aventure. Merci encore à monsieur Bigorneau qui m'a fait découvrir le Beaujolais et la navigation. Merci beaucoup, Sylvain. N'oubliez pas le stand de tir, dis-le tout. Addict Olympique, le podium pour nos camés, c'est terminé. On se retrouve dans 4 ans pour les prochains JO. Salut les bobos. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces toxicos? On se le demande bien. Qu'est-ce qu'on va en faire de ces couillons? Merci beaucoup, ciao. Salut les gars. Ciao. Et au revoir aussi du pilote, car c'est une mise en abîme. Bien. Et en fait, c'était le pilote. Et ouais, on jouait depuis le début. Depuis le début, on était full up en train de jouer. Ouais. Exactement. Viens par oui, là, putain, parce que j'ai plus mon chromie après. Merci infiniment de nous avoir suivis. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes vos plateformes de streaming, sur l'Insta du pilote, sur le YouTube du pilote et sur notre Tumblr. Et on met tous les étoiles. Bonne soirée à vous. Et en personnage, on a tiré Jean-Pierre Foucault. Ça pourrait être un animé. Écran noir, son d'explosion. Imagine si ça arrive dans la vraie vie. Non mais attends mec, parce que si on fait ça, c'est plus du tout une tragédie. Mais qui a parlé d'une tragédie? C'est une tragédie? Ah, pardon, oui, on va tirer tragédie. J'ai pas compris. Le pilote.